Coucou les poissons, bonsoir, bonjour, bienvenue les nouveaux. J'espère pour mes chers abonnés que vous allez bien. Content de vous retrouver les poissons. Et pour la guidance du mois de février, on va voir quel l'oracle des déesses, en tant que femme ou homme, hein, c'est le côté féminin qui ressort, ou même il y a des fois des cartes masculines, hein, qui représentent aussi le côté masculin, homme pour homme ou femme, c'est l'équilibre. Donc on va voir la déesse qui représente le mois de février pour vous les poissons. Alors pour le mois de février, Sige, tranquillité, prenez, alors elle vous dit chut, elle met le doigt sur sa bouche, peut-être là c'est le moment de ne pas dire, de ne pas parler, de ne pas trop en parler, trop en faire. Vous voyez, il y a la tranquillité. Prenez le temps de vous retirer dans la solitude pour vous reposer, méditer et contempler. Yes. Et on voit son aura là, le vert, les couleurs. C'est se concentrer avec soi-même, hein. Voilà mes chers poissons pour vous, hein. C'est sympa. Tranquillité pour le mois de février. Pas besoin de trop de solliciter les autres, de vous en faire du mal à parler, à revendiquer ou à chercher à convaincre. Vous voyez, là c'est le moment de vous retirer, d'oublier les autres, de se focaliser sur soi. On continue alors avec l'oracle de la triade pour voir le présent actuel, la situation actuelle, puis le futur proche dans les prochains jours, les prochains mois, peut-être, mais très proche, hein, par rapport à février, par rapport à aujourd'hui. La situation qui à éviter, qui peut vous perturber, ou voilà, un message, on va voir qu'est-ce qui peut être problématique. La réponse par rapport à ce problème, hein, on va voir quel est le message. Hop. Et enfin, la synthèse pour les poissons pour le mois de février. Épreuve. Oh, bon. Il y a des épreuves, prières. Vous voyez là, on vous dit la tranquillité. La prière, c'est méditation, tranquillité, se retrouver avec soi-même ou avec son divin ou avec, voilà, c'est il y a un besoin de calme, de solitude. Là, aujourd'hui, à la situation actuelle, c'est que vous avez connu des impasses, vous avez connu des épreuves, ou une épreuve en particulier, mais qui vous a épuisé. Vous voyez, c'est pour ça, là, stop de vous battre, arrêtez de vous battre, arrêtez d'essayer de convaincre les autres, arrêtez d'en parler, de communiquer, d'échanger pour vous faire écouter, parce que ça vous épuise. C'est bien de se battre, mais là c'est le moment de recharger les batteries, vous en avez besoin. Donc retrait, prière, c'est exactement la sorcière Sige qui vous dit de tranquilliser votre esprit et votre corps aussi, hein. Les deux vont ensemble. Il y a le côté, vous voyez, la couleur violet, la couleur mauve, c'est le mystique. C'est mystique, purification, se connecter à l'invisible, se connecter à d'autres croyances, voire voilà, peut-être la médiumnité aussi, qui sera forte chez vous ce mois de février. Là, le problème, la situation
le conflit peut-être, conflit avec vous-même, avec la sagesse. Et qu'est-ce que la réponse vous dit? La foudre, waouh. Le problème peut-être c'est que vous manquez assez de recul, vous manquez assez de prise de conscience globale de l'expérience de vie ou du vécu, de votre vécu. Donc il y a un manque de cette sagesse en fait, d'acceptation de la situation. Il y a voilà, l'acceptation de cette épreuve, de la prendre comme une étape de votre vie. Cette épreuve, elle est certes, même si elle est douloureuse, même vous avez perdu, je ne sais pas, peut y avoir 1000 façons d'être dans une situation dure, hein, de connaître le bout de votre chemin. C'est une étape qu'il faut l'accepter pour vous en sortir. Donc c'est pour ça le retrait, méditer, désintoxiquer votre esprit, hein, pour aller vers l'essentiel et purifier votre corps, purifier votre esprit par ce retrait. Vous dites la foudre, la réponse, la foudre, c'est casser avec votre pensée habituelle. Arrêtez de réfléchir de la même façon. Arrêtez de vous culpabiliser, peut-être de culpabiliser les autres, de regret, voilà, c'est un poison de votre esprit et de votre corps. Donc là, il y a la foudre, c'est rompre avec ses habitudes. Rompre avec ses habitudes. À vous de voir, je ne vois pas. Pour moi, c'est vraiment une cassure de cet esprit ou ces habitudes néfastes pour vous. Et la synthèse, l'énergie, elle est sortie avec l'énergie. Il faut force. C'est vrai que c'est pas facile. Peut-être voir un professionnel qui vous aidera, qui vous guidera. Hein. Si vous êtes dans une détresse, ça sera oui, un coach, un psychologue ou un ami pour en parler, pour discuter. Mais bon, là, plutôt, on vous dit calme. Peut-être que ce sera par la suite. Mais il y a des efforts à mettre en place. Hein. C'est à vous. Il n'y a que par vous et il n'y a que par vous que vous y arriverez à détruire, à rompre avec ce passé, avec ces pensées. Il faut se convaincre, c'est un travail de longue haleine peut-être, si on est en dépression, si on est, c'est plutôt, il n'y a pas la carte dépression, mais il y a une épreuve dure à passer, vous voyez le labyrinthe, vous ne voyez pas la sortie, hein, vous êtes vraiment coincé, hein, pour certains poissons, hein, si tu dis pas, peut-être aussi mentalement, hein, pas forcément matériellement, hein, c'est pas matérialisé, mais dans votre tête, votre vie ne vous convient pas, ou voilà, il y a 1000 raisons de subir cette épreuve. C'est le moment de stopper cette pensée d'épreuve en quelque sorte. Vous dites, vous en voulez à la vie, vous en voulez aux autres, vous en voulez à vous-même. Donc c'est un travail de rompre ces pensées, cette énergie négative. C'est une énergie négative. Voilà. C'est ce que je ressens pour certains. Je continue avec Bénigne, les poissons. Il faut reposer votre esprit. C'est un effort, peut-être que un effort pour vous, un grand effort, mais vous y arriverez. J'espère. Alors, 3 cartes pour le
un message de Béline pour les poissons, s'il vous plaît, pour le mois de février. Écoutez de la musique, soyez... la méditation, c'est un travail aussi dur, hein, d'effacer en fait ces passages. Hein, le cerveau, il n'arrête pas d'y penser, de réfléchir, d'avoir des images qui reviennent. Ben, vous les acceptez, vous les laissez passer. C'est comme ça, c'est un travail, petit à petit, doucement. C'est pas boum, c'est pas d'une traite, hein, c'est pas, ça vient pas tout seulement. On se dit tout seul comme ça, on se dit ben non, là je vais plus, je vais pas penser, je vais pas. Mais le cerveau est traître. Elles reviennent. Les images, mais petit à petit, on arrive à se focaliser sur l'instant présent et en fait, à ignorer ces images du passé, ces images du futur. Hein. On se pose trop de questions sur le passé, sur le futur. Et l'instant présent, on l'oublie. Hein. C'est ça le problème. Et donc, peut-être c'est le moment de faire un travail sur... Il y a des vidéos, il y a des livres qui peuvent vous aider à aller dans ce chemin de retrait en solitude avec la méditation, de reposer votre esprit. Alors, on voit là famille pour parler, hein, on discute là en famille, on se pose. Votre famille s'inquiète pour vous parce qu'on voit il y a une chute. On parle de vous, on discute. Ça peut aussi vous parlez, vous discutez avec vos enfants, ou les enfants s'inquiètent, ou les proches s'inquiètent par rapport à une chute, à votre chute ou à la chute de quelqu'un. Il est en désespoir. Mais élévation parle aussi d'une élévation. Donc il y a du changement, d'accord, du changement positif par rapport à ces discussions, par rapport à cette communication prise de conscience. Ça va aider à changer les choses en famille. Pour le travail, le fait aussi de communiquer, d'essayer de passer les messages, d'échanger avec l'entourage professionnel, ça permet de faire évoluer les choses. D'accord ? Donc on vous conseille, donc le conseil c'est de communiquer, puisqu'on travaille. Hein. Là c'est tranquillité d'esprit, hein, avec vous-même. Quand vous retrouvez le soir, bah, là ça cogite. Là c'est autre chose. Là on continue à travailler. Si vous êtes encore dans le milieu professionnel, vous travaillez encore dans l'activité professionnelle. Voilà. On continue l'oracle des miroirs. Trois messages pour les poissons, s'il vous plaît. Les poissons. Les poissons. Quel est le message pour vous? Réunion, hein, ça continue. Amour, chance. Là, on retrouve quelqu'un. Dans la vie sentimentale, il y a la chance de rencontrer la personne. La personne que vous avez quittée, peut-être où il y a eu une rupture, il y a de nouveau possibilité de vous réunir, hein, par chance, par coup de chance, ou vous vous croisez, ou un appel. Mais là, on parle vraiment de la chance en amour, hein, la chance d'une rencontre. C'est possible pour les poissons. Au cours d'une soirée. C'est possible au cours d'une soirée, entre amis ou en famille.
il peut y avoir une rencontre, la chance de rencontrer l'amour de sa vie. Pour certains poissons, pourquoi pas? Donc voilà, ça promet une belle rencontre pour certains poissons. On continue avec le petit nœud normand. Un coup de cœur pour quelqu'un. Hein, il va y avoir un coup de cœur pour quelqu'un au mois de février. Ou pour certains, c'est l'amour de leur vie. C'est la personne, celle que vous attendiez. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Un livre, connaissance, découverte. C'est tourné, hein. Ou lire des livres pour vous aider dans cette démarche aussi, hein. Alors, pour les poissons, pour le mois de février, s'il vous plaît. Ah, j'ai 2 qui sont restés dans ma main, je les laisse, hein. Je voulais 3, mais elles sont restées dans... Je regarde. Elles veulent sortir. L'ami, le soleil. Ah, l'homme et la femme. Excellent. Ah, ils sont là. C'est l'homme qui regarde la femme, hein, qui la cherche, hein. Elle est encore pensive, elle hésite. Donc si vous êtes la femme, mais il y a un côté sensuel, l'attraction, séduction. Il vous cherche, il vous cherche. Il y a vraiment la chance, hein. Et peut-être une transformation d'un ami, hein, en amoureux. L'ami, pour certains poissons, ah bah, si je mets dans ce sens-là, c'est la femme, une amie qui tombe amoureuse de son ami, hein, ou vice-versa. Là, j'ai été comme ça, mais on peut le mettre... L'un qui est plus, qui va déclarer sa flamme. Donc, il va avoir une transformation de cette amitié en amour. On l'a vu là, l'amour, la réunion. Et bien, peut-être chez un ami. Et là, waouh! Et j'adore. Et il y a de l'amour, hein. Il y a de l'amour en février, là. Il y a la passion, le coup de cœur pour quelqu'un. Ou une déclaration d'amour d'un ami. Voilà. C'est génial pour côté amour. Il y a une déclaration d'amour ou une rencontre, une belle rencontre de vraiment quelqu'un qui vous, un coup de cœur, voilà, que vous attendiez pas. C'est un coup de cœur. La chance, on voit la chance. Excellent. Vous me direz, est-ce que vous en pensez, les chansons, si vous avez eu un cas comme ça au mois de février? Je suis prenante. Je suis reconnaissante si vous faites un retour. Continuez avec l'oracle G. Alors, le dernier. Oui, j'ai fait toutes les cartes. La balance, l'hiver et la colombe. Là, on est en recherche depuis 3 mois, ou cet hiver, à retrouver son équilibre, mental, à retrouver sa paix. Là, vous êtes vraiment dans une démarche de retrouver cet équilibre mental, équilibre santé. Vous vous focalisez sur votre bien-être. Il se peut aussi une belle annonce. On vous livre un très beau message au mois de là, en hiver. On est encore en hiver. Hein, qui va vous aider dans ce déséquilibre que vous avez connu, peut-être matériellement, où vous allez retrouver un certain équilibre, soit matérialisé par financier, hein, ou équilibre, ben voilà, la tête, le mental, pas avec cette rencontre, c'est possible, hein. Et là, on est voilà, dans la tranquillité. On retrouve c'est un état d'avant, en fait. Ou un état que vous n'avez pas connu il y a longtemps. Un état d'avant où vous n'avez jamais connu cet état. Il y en a certains qui ont connu que des épreuves dans leur vie.
des épreuves tout au long de leur vie. Et là, enfin, c'est votre cycle de plénitude, cycle de tranquillité. La tranquillité, le signe qui est là pour vous. Voilà, j'ai fini avec vous, mes chers poissons, et je tire une carte, le petit oracle des fées, la dernière, le dernier message pour vous pour le mois de février. Les ondines, élémentaux de l'eau. Eh ben, que ressens-tu vraiment? Connaître ses véritables émotions, c'est entrer pleinement en contact avec soi-même. Ah ben voilà, c'est soi-même. Élément eau. Que ressens-tu vraiment? Voilà la question à se poser. Connaître ses véritables émotions. Voilà mes chers poissons. Un instant de sagesse, de philosophie et de se poser la question existentielle. C'est le moment. Voilà. Je vous dis merci. J'espère que ça va aider quelques-uns. Hein. C'est pas le cas de tout le monde, bien sûr. Hein. C'est général. J'ai l'impression que voilà, il y a un message particulier pour quelques personnes. Vous me direz ce que vous en pensez. Je vous dis merci. Et regardez l'ascendant aussi. Hein. L'ascendant, ça joue beaucoup. Et surtout que ça prend la relève à partir de 40 ans, vous le savez. Et je vous dis merci et à bientôt. Ciao, ciao. Bye.